Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour les énergies d'octobre 2022 pour notre humanité. Donc comme à mon habitude, je me connecte à ces énergies et à notre collectif. Je demande quelles sont les énergies d'octobre 2022 pour notre humanité. Alors, ça va bouger, ça va pulser. Je vois de grosses vagues, je vois que ça vient de côté, de partout en fait. Voilà, en fait... je vois que notre force, elle est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, en fait, on a ce calme qu'il va falloir aller chercher pour qu'on puisse au mieux gérer les circonstances perturbantes autour qui peuvent venir nous secouer. L'idée, c'est, je vois en fait une humanité bien alignée, bien droite, qui peut avancer malgré ce qui se passe, dans la foi, dans la confiance, dans la sérénité, dans la confiance intérieure, à condition qu'on focalise sur notre objectif, qu'on focalise sur notre sérénité intérieure et qu'on la vibre pour qu'on puisse aider déjà les autres, mais aussi qu'on puisse ne pas être autant affecté par ce qui va se passer autour. C'est comme si je voyais voilà, plein de remue-ménage autour, mais qu'on reste quand même bien aligné. Alors, c'est valable pour certains. L'idée, c'est vraiment d'accéder à ça, quoi, en fait, d'être le plus en sérénité intérieure, le plus centré, le plus en focus sur ce qui va bien, sur la lumière, sur ce qui nous fait du bien, sur notre sérénité intérieure, de le vibrer plutôt que de nourrir les peurs et de focaliser sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe. C'est pas ne pas être au courant, c'est simplement, ok, je sais que ça perturbe en ce moment, les énergies sont là pour nous bousculer, ce qui se passe est là pour nous bousculer, mais justement pour qu'on aille travailler cette sérénité intérieure, pour qu'on aille justement grandir. Je vois comme si ça nous apprenait à grandir et à marcher, même si le monde s'effondre, on continue d'avancer et on vibre. Hein, c'est pas être chacun pour soi, c'est au contraire vibrer un maximum ce que l'on a compris, notre sérénité, notre lumière intérieure pour qu'on puisse déjà s'aider soi-même et aussi aider les autres qui ont aussi cette conscience d'avancer, focaliser dans un autre objectif, une autre humanité, quelque chose de beaucoup plus sain. Donc là, on traverse un chaos. L'idée, c'est de le traverser le plus sereinement possible. Même s'il se passe des tas de choses à l'extérieur, ne pas y porter son attention plus que ça, revenir toujours à l'intérieur de soi, d'être vraiment, je vois, une force intérieure qui s'amplifie en fait. Vous voyez, c'est pour croître en fait, c'est pour grandir ce qui nous arrive, pour qu'on justement on soit bien aligné. Donc il y a toujours un sens positif à ce qui arrive et notamment en ces temps, on a une élévation de conscience de notre humanité, de notre collectif. Donc on a des leçons, des enseignements et là au mois d'octobre je vois quand même cette croissance intérieure qui fait qu'on grandit et qui permet en fait de continuer d'avancer voilà, même s'il se passe des choses à l'extérieur. Alors j'ai fait un tirage associé comme d'habitude. Donc la carte question à se poser pour notre collectif, c'est que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc c'est vraiment être en reliance avec les énergies plus haut grandes que nous, plus que soi, de faire en sorte d'être relié en fait. Pour tenir droit en fait, pour être bien vertical, il nous faut être relié au sol, ancré au sol, bien ancré au sol même, et en même temps ancré au ciel, hein, et ancré dans notre cœur. C'est vraiment voilà, dans cette verticalité-là, et également ancré avec des partenaires ressources, hein, c'est-à-dire notre famille d'âme ou des énergies subtiles, hein, c'est même pas que dans la matière, c'est-à-dire dans aussi l'immatériel, on peut se relier à plus grand que soi, qui nous accompagne sur notre parcours. Donc être vraiment plus relié à la source, hein, faites des demandes, faisons des demandes pour que justement on puisse être soutenu et aidé. On l'est de toute façon, mais plus on demande, plus on le voit déjà, plus on est en réception. Alors, deux obstacles, le comportement de la malveillance, donc contraire de la bienveillance. La malveillance, c'est je n'ai pas la conscience de nous sommes tous un, je externalise la faute sur l'autre. Alors l'autre, ça peut être aussi le gouvernement, la guerre, l'autre, l'extérieur de soi.
Et la malveillance, en fait, c'est comme si on jugeait l'autre, donc en montrant du doigt, on envoie un doigt vers l'autre, mais on s'en envoie 3 vers soi. Donc tout ce qu'on envoie au collectif ou à l'extérieur de soi, déjà passe par nous, donc la vibration nous diminue, et en plus ça engendre un retour à soi finalement. Ce qu'on envoie va nous revenir en boomerang. Donc la malveillance, c'est vraiment à éviter. Au contraire, même si on ne comprend pas comment l'autre fonctionne ou comment on en est arrivé là, ou qu'on est dans une conscience plus éveillée ou moins éveillée d'ailleurs, hein, parce que c'est pareil, hein, on peut aussi voilà, se juger les autres et se juger soi-même aussi. Hein, ça peut être de la malveillance envers soi aussi. Hein, mais ça ne sert pas le collectif. Hein, donc ça ne nous sert pas dans notre unité, dans notre alliance à nous. Le refus de ses limites, c'est le deuxième obstacle. C'est-à-dire que je continue, malgré que ma fatigue, malgré que voilà, je peux aller loin dans mes peurs aussi. Bon, savoir en fait se poser ses limites, c'est-à-dire chaque nouvelle journée a son équilibre à trouver dans l'énergie yang, c'est-à-dire active, et dans l'énergie yin, passive. Donc on doit retrouver cet équilibre-là plutôt que d'être que dans l'actif ou que dans la passivité. Hein, c'est vraiment le refus de ses limites. C'est aussi, moi ça me parle bien, en fait, c'est aussi l'ego qui s'exprime, c'est-à-dire on ne reconnaît pas notre fatigue intérieure, on ne reconnaît pas nos peurs, donc on va continuer d'avancer alors qu'en fait on est limité en tant qu'humain. Donc on est illimité du point de vue divin, on est limité du point de vue humain. Donc ça aussi, ça maintient dans la vulnérabilité, dans la version vulnérable de notre être, c'est-à-dire notre humanité, pour que justement on puisse se référer à plus grand que soi, c'est-à-dire la source. Et la ressource, c'est l'action. Alors l'action, c'est pas faire ce que mon mental décide de faire, c'est l'action alignée à son âme, l'action juste, l'action qui sera juste pour nous et juste pour le collectif. Si c'est juste pour soi, c'est juste aussi pour les autres. Donc l'action juste, empreinte de notre cœur, de notre envie, hein, continuer d'avancer, poser des actions qui vont être empreintes de nouveautés, être novateurs, novatrices, pour justement accéder à cette nouvelle humanité en évolution, pour accéder à nos rêves. On est soutenu là-dedans, donc plus on demande et plus on est accompagné. Donc l'action juste. Donc 2 cartes conseils sont descendues. L'harmonie intérieure. L'harmonie intérieure. Donc en voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Je fais rayonner mon soleil intérieur, je préfère dire. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Voilà, notre vibration, nous sommes des êtres énergétiques, notre vibration a une incidence sur notre vie, personnellement, mais aussi sur la vie du collectif. On est tous responsables et co-responsables de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, plus on est conscient et plus on va avoir l'orientation de ce que l'on sait mieux pour nous et pour les autres. Donc, c'est notre responsabilité de vibrer le plus lumineux possible, voilà, de faire le travail de guérison nécessaire et aussi de vibrer la joie pour être mieux déjà dans sa vie, pour s'attirer donc des choses empreintes de joie et de lumière et aussi pour aider notre collectif. Je suis acceptation. J'accepte les événements. Je vous la montre quand même. Voilà, on voit une femme de la communauté des femmes, donc qui représente l'humanité aussi, couronne de fleurs sur la tête et robe longue. Voilà. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Voilà. Donc vraiment, on lâche prise. On accepte les choses qu'on ne peut pas changer. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Donc vraiment cette notion de croissance. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Et oui, si on sait que tout est juste, tout ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais, est juste, il y a cette notion, et je vous invite à aller voir cette vidéo sur la justesse versus justice, il y a cette notion de justesse en fait, du point de vue de l'âme, et cette notion de justice du point de vue de l'humain. L'humain, dans la justice, il va faire c'est dans le triangle du Karman, victime, bourreau, sauveur, c'est juste, c'est pas juste, et du point de vue de l'âme, la justesse est alignée à l'âme, à ce que l'âme doit expérimenter, et c'est pas forcément juste du point de vue de l'humain, mais c'est juste du point de vue de l'âme. Donc
c'est voilà, être dans quelque chose de plus aligné à notre joie et pas faire focus sur ce qu'on ne veut pas. Au contraire, on est des êtres créateurs énergétiques, donc orientons notre pensée vers ce que l'on veut voir dans ce monde plutôt que le contraire. Voilà. On va passer par des énergies chaotiques et qu'on a déjà commencé depuis quelques mois, quelques années. L'idée, c'est vraiment d'augmenter, de croître sa conscience pour qu'on puisse passer à autre chose. On a du travail à faire, on est venu là pour ça et c'est ça le travail sur Terre, c'est d'élever sa conscience. Bon mois d'octobre, bien à vous.